produits de première nécessité sont plus bas que par rapport à l'année dernière à la même période. Les intrants subventionnés aident l'agriculture et j'en passe. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce segment. Notre pays s'enfoncerait dans une crise économique, sociale, sécuritaire profonde, marquée par la malgouvernance et la quasi-absence de dialogue politique selon l'opposition. Non. Le Mali est en train de sortir de crise. Une crise à laquelle vous avez contribué à l'y enfoncer. Le Mali est présent sur l'échiquier international, mené par un président légitime, choisi souverainement par le peuple pour ce qu'il est, choisi par le peuple pour ce qu'il est et non pour ce qu'il a donné. L'État fonctionne. La preuve, vous exercez sans problème vos droits d'opposant. L'administration aussi. Les fournitures de services aux populations s'améliorent partout sur le territoire, y compris au nord. Le secteur primaire a un regain d'activité portant la croissance. Un processus de paix s'amorce pour ramener sécurité, réconciliation, prospérité au nord, au sud et partout. Non, le Mali ne s'enfonce pas. Le Mali est en train de sortir de crise. Vous dites, depuis la prise de fonction du chef de l'État, les Maliens subiraient de plein fouet les effets des errements dans la conduite des politiques publiques. L'action étatique aujourd'hui est orientée selon les 6 axes fixés par le chef de l'État. Des institutions fortes, la sécurité des biens et des personnes, la réconciliation nationale, le redressement de l'école, le développement économique et enfin une solidarité agissante au bénéfice des plus faibles. L'action étatique est animée par des principes directeurs, la responsabilité des leaders, la transparence dans l'action publique, la redevabilité des mandataires publics, l'exemplarité du leadership. L'action étatique a une constante, la lutte implacable contre la corruption. Un programme d'action gouvernementale, des contrats de performance pour chaque ministre, un suivi quotidien au plus près de l'action au service de nos compatriotes. Où sont les errements, honorables députés de l'opposition? C'est plutôt vous qui ne savez plus où donner de la tête. Dans votre quête quotidienne de déstabilisation du chef de l'État, quand, à chaque tentative, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas suivi par les Maliens. Nous aurons, mesdames et messieurs, l'occasion de revenir sur ces sujets de manière approfondie, un exercice auquel nous nous soumettons avec plaisir et avec fierté, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui aura l'avantage d'éclairer davantage nos compatriotes sur ce qui se passe, ce qui s'est passé et ce qui se passera dans les mois et les années à venir, Inch'Allah. Je vous remercie pour votre écoute. La réponse du Premier ministre Moussa Mara. Merci. Nous allons maintenant engager le débat sur la motion et les réponses du gouvernement dans le respect des temps impartis. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, maintenant, je disais donc qu'on va engager maintenant le débat. La première liste, pour le premier passage, c'est le groupe RPM. Première liste, groupe RPM. Ça va partir pour les débats et c'est le RPM qui va ouvrir le bal. Merci, Monsieur le Président. Le groupe RPM au premier passage, il y aura Moussa Bajaga, Bakari Jara, Ousmane Batili, Abidine Koumare, Aguissa Sédou Touré,
Mohamed Ould Matali. Chacun des intervenants dispose de 5 minutes. Merci, Président. Vous remettez la liste. D'accord. Voilà, donc le premier sur la liste est... Oui. Honorable Moussa Badjaga. Moussa Badjaga. L'honorable Moussa Badjaga du RPM. Le chrono marche déjà, hein? Ah oui. Vous marchez comme... Qui a 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. La 5e législature est celle du changement et par conséquent de la rupture avec l'option consensuelle. En effet, au lendemain de son élection, le président de la République a dit haut et fort que son mandat est placé sous le signe de l'exercice de la vraie démocratie. Monsieur le Président, notre jeune démocratie vient de connaître sa 3e motion de censure. En effet, cette première, de 1996 et 1987, sont contre M. Ibrahim Boubacar, était contre M. Ibrahim Boubacar Keïta en tant que Premier ministre. La 3e que nous sommes en train de débattre est contre son Premier ministre qui n'en a pas ses soins. C'est dire, Monsieur le Président, que l'homme est l'un des principaux animateurs de la vie politique nationale. Honorables députés, au moment où la communauté internationale demeure profondément attachée au rétablissement effectif de la souveraineté et de l'autorité de l'État sur l'entièreté de notre territoire, qu'une opposition non soucieuse de la situation nationale dépose une motion de censure. Honorables députés, le MNLA demande le départ de Moussa Mara. Curieusement, l'opposition demande le départ de Moussa Mara. Nous nous interrogeons sur le rôle joué par les uns et les autres dans les événements des 17, 18 et 21 mai 2014 à Kidal et la tentative de déstabilisation des institutions de la République. Ce dépôt n'a-t-il pas un lien avec les événements de Kidal et la tentative de déstabilisation des institutions, voire les événements de la prison centrale d'avant-hier? Enquêtez, Monsieur le Premier ministre, avec parcimonie. Nous saluons la résolution de l'Assemblée nationale et la mise en place de la commission spéciale d'enquête sur les événements de Kidal. Monsieur le Président, le débat public ou partisan doit cesser sur le problème du Nord. Voyons le cas de Corse en France, le cas basque en Espagne et à côté de nous, le cas casamançais. Tous ces cas ne font jamais l'objet d'un débat public et partisan dans ces pays, malgré que la France offre des plateaux à nos compatriotes égarés. Monsieur le Président, je demande un débat constructif, sincère. C'est dire que les députés de la mouvance présidentielle passeront après moi pour appuyer et soutenir les arguments du Premier ministre. Je vous remercie. Deuxième, Bakary Diarra. Honorable. 5 minutes. Il y a combien? Il n'y a plus que 2 minutes. 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Bonjour aux collègues députés. Bonjour, Monsieur le Premier ministre et à tous les ministres. La motion, quand vous la perdez dans la rue, celui qui la prend ne saura de quel pays ça vient. Est-ce que c'est la République du Mali? Je ne sais pas. Dans tous les textes, vous n'avez qu'un seul mot de Kidal. Les restes en référence. C'est bien un acte de rappel démocratique, un dispositif constitutionnel de veille. Mais au-delà de ça, certains veulent en profiter pour en faire une occasion d'autopromotion. Un moyen de divertissement, un moyen de distraction. Sinon, un gouvernement qui, à travers son Premier ministre, promet de rendre compte
de nous informer chaque 6 mois. Un gouvernement qui promet, à travers de son Premier ministre, de se soumettre à tous les actes démocratiques de contrôle, à tous les actes parlementaires de contrôle. Pourquoi cette motion maintenant, s'il n'y a pas autre chose derrière la tête, attendant au moins 6 mois pour apprécier? Le Mali aujourd'hui, le Mali c'est un passé, un présent et un futur. Voyons le Mali au-delà d'une personne, au-delà d'un ministre. Voyons le Mali au-delà d'un gouvernement. Voyons ce Mali au-delà d'un président. Pourquoi voir le Mali au-delà de tout ça? Après un huis clos où nous avons eu le temps de dire tout ce que nous pensons au Premier ministre, de lui donner conseil, après une question d'actualité, après une rencontre avec le président de la République, une opposition qui se dit du Mali n'a pas eu l'audace de donner leur conseil, de faire leurs propositions à ce niveau. Cette motion semble-t-il avoir tout objectif sauf le Mali. Attention, faisons en sorte que la rue ne l'emporte sur le vestibule, j'allais dire l'Assemblée, le palais de Koulouba. Si nous pouvons, par une question d'actualité, une question orale, une question d'interpellation, redresser l'action gouvernementale, je pense que cette motion n'a pas sa place parce qu'on a occulté tout ça. Si ce n'est pas une question de personnes ou de jalousie. Monsieur le Premier ministre, Monsieur les ministres, acteurs de la lutte contre la corruption, soyez vigilants. Que rien ne vous divertisse, que rien ne vous distrait face aux ennemis que nous devons dire ici, qui est la pauvreté, la corruption et l'insécurité. Monsieur le Président, honorable député, l'heure n'est pas aux accusations. Je pense que chacun de nous a une certaine responsabilité dans la souffrance du Mali. De ce que nous subissons, parce que d'une part ou d'une autre, nous avons soit été responsables, soit été complices ou passifs par rapport à ce que subit le Mali d'aujourd'hui. Un prêcheur malien disait que la plume est plus dangereuse que le fusil, mais aujourd'hui on ajoute les écrans télévisuels qu'on achète pour dire tout, pour vouloir déstabiliser le Mali. Le micro aussi est devenu dangereux. Ne vous laissez pas faire, parce que quand nous assistons, nous regardons sans action, les conséquences nous rattraperont tous. Tel est le Mali d'aujourd'hui. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, tout le monde n'est pas pour le changement. La nostalgie du passé persiste. Un chef de famille qui réunit les enfants d'une famille pour leur dire que la famille brûle, venez au secours. Et certains éléments de cette famille n'osent pas dire vrai aux chefs de famille, à ces chefs de famille. Attention, ils tomberont dans leur propre piège. Car le peuple a besoin de tous ses fils qui ont soucié de son bonheur et de son honneur. Faire des propositions. On ne demande pas à un gouvernement de démissionner et de lui faire des propositions. Non. Vous demandez à quelqu'un de partir, vous voulez lui faire des propositions. Je pense qu'il faut attendre sa démission, s'il en est cas. Et je pense que cela n'arrivera pas au Mali aujourd'hui. Envoi de l'armée à la boucherie. Je vous en prie. Nos frères, nos enfants se sont engagés pour le Mali. Ils vont le faire. Chacun a sa fin dans ce monde. Nous naissons, nous vivons, nous mourons. Monsieur le Président, chers collègues députés, voici ces quelques mots que j'avais à vous dire, habillé fièrement de ma tenue de ma zone du Mali. Et je suis fier de mon gouvernement et nous le soutiendrons jusqu'au dernier soupir. Je vous remercie. Oui. Honorable Ousmane Bathily, 5 minutes. Ousmane Bathily. Merci, Monsieur le Président. Il a été déposé une motion de censure
pour réclamer la démission du gouvernement à sa tête, Moussa Mara. Je pense que c'est surtout une motion de décrédibilisation s'il en restait pour le chef de l'opposition. Il est là, il n'y a pas 3 mois, à la tête du gouvernement pour mettre en marche le projet de société du président de la République, pour qui tout le Mali a voté pour. Nous comprenons votre acharnement, parce que vous voyez en Moussa Mara votre futur opposant, votre futur adversaire politique. Non, vous vous trompez. Peut-être Moussa Mara aura d'autres adversaires politiques que vous, parce que je pense bien que les carottes sont finies pour vous, sont cuites pour vous. La confiance des Maliens vous l'aura plus. Vous parlez de gestion calamiteuse des finances publiques, les mensonges au sommet de l'État. Le ridicule ne tue pas. Vous qui êtes là aux affaires depuis 2001 jusqu'en 2012, vous n'êtes pas comptable de cette mauvaise gestion. Celui qui est là il y a 3 mois porte le chapeau. Alors, le voleur crie au voleur. S'il s'agit de mauvaise gestion, je pense bien, ici au Mali, c'est vous. Votre dernier passage à Limoa, on parle de mauvaise gestion de 5 milliards. Jusqu'à preuve du contraire, on ne le sait pas. Voilà pourquoi vous avez cherché l'immunité parlementaire honorable. La question du Nord, nous ne la gérerons jamais comme vous voudrez. Jamais. Il était convenant entre vous, vos partenaires, les djihadistes, les narcotrafiquants, les mouvements armés, que quand vous serez au pouvoir, c'est pour leur donner l'autonomie. Nous ne le ferons jamais. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que, lors de la transition, vous étiez pourchassés dans les rues, sur les murs, parce que vous composez avec les ennemis du peuple. Nous, on discutera jamais de l'indépendance de ce pays, l'autonomie, la laïcité. On ne peut pas être juge et parti, messieurs les députés de l'opposition. Vous avez choisi votre camp, assumez-vous. Assumez-vous. Nous ne voulons pas votre coupé-collé de votre projet de société comparé au nôtre. Nous ne voulons pas de photocopie. D'après une griotte du Mali, nous voulons l'original. Et l'original, c'est le projet de société du président de la République que le gouvernement est en train de mettre en place. Dans cette auguste assemblée, tout le Mali est là. Nous sommes l'émanation de ce peuple. L'histoire va se répéter. Nous infligerons une nouvelle défaite à cette opposition pour une 2e fois, en votant contre la motion qui va contre les intérêts du peuple. Vive Moussa Mara, vive le gouvernement au service du peuple malien. Je vous remercie. Quatrième, honorable Abdine Koumaré, 5 minutes. Ouais, mais attendez, Il y a l'opposition qui demande une motion. Parce qu'on ne peut plus travailler. Oui, mais c'est comme ça, Président. Il faut qu'il y ait une motion. Bon, alors allez-y pour votre motion. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais faire un rappel du règlement intérieur. En son article 42, toute attaque personnelle, toute manifestation ou interruption troublant l'ordre, toute interpellation du collègue ou à collègue sont interdites. Je voudrais dire ça à M. Ousmane Bachili. C'est interdit. Merci. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous voyez que c'est moi qui ai la police des débats. Vous venez de dire à M. Ousmane Bachili. Vous êtes adressé à quelqu'un maintenant. Vous-même. Alors, oui. Vous-même. Allez vous asseoir. Merci, Président. Honorables députés de la majorité et de l'opposition,
Nous sommes là ce matin dans la salle Modibo Keïta de l'Assemblée nationale, un lieu hautement politique, pour voter une motion de censure déposée par le groupe VRD, groupe de l'opposition. Avant d'entamer l'essentiel du contenu de cette motion, dont la manifestation est la preuve que la démocratie est en bonne marche au Mali, je tiens à rappeler qu'elle intervient à moins de 2 mois après l'adoption par l'Assemblée nationale de la déclaration de politique générale du Premier ministre. Cette motion est-elle opportune dans sa forme pour une opposition constructive? Il est trop tôt d'évaluer une action quelconque du gouvernement, fût-il celui de la rupture. Face aux nombreux défis qui attendent, le président de la République a prôné l'union sacrée autour des préoccupations comme la restauration de l'autorité de l'État, le redéploiement de l'administration sur toute l'étendue du territoire, l'instauration d'une sécurité maximum. L'administration publique, au nom de cette union sacrée, n'a pas observé au niveau de ses instances de décision un grand changement. Allez savoir pourquoi. Ainsi, à la lecture de la motion de censure rédigée, il apparaît à son premier questionnement la gestion calamiteuse des finances publiques avec des dépenses extra-budgétaires importantes en si peu de temps, comme l'a dit l'opposition. À travers ce premier point, l'opposition même reconnaît que le temps est court pour évaluer une quelconque action gouvernementale. S'agissant de la gestion calamiteuse évoquée, sachons raison garder, car les Maliens ne sont pas amnésiques. Ces paisibles populations qui ont besoin d'eau potable, de politiques agricoles allant vers l'autosuffisance alimentaire, politiques différentes de l'initiative RI, d'infrastructures routières et ferroviaires, signes de développement, d'emploi pour observer le chômage, ont massivement opté pour un changement radical. L'attente est grande et multiforme et cela passe par l'assainissement de l'administration publique pour une meilleure gestion des ressources de l'État. Elle n'est pas loin la fin d'un règne où les produits de cession de certaines sociétés nationales ont été utilisés dans une indiscipline budgétaire totale, entre autres. Ne confondons pas une dépense de souveraineté et une dépense extra-budgétaire. En effet, la dépense de souveraineté est exécutoire sur le budget en cours même si elle n'est pas prévue. Si les crédits du budget sont insuffisants, le recours est fait aux charges communes auprès du ministre de l'économie et des finances. Le ministre des Finances a le pouvoir discrétionnaire de changer les lignes de dépenses pourvu que les objectifs assignés soient atteints. S'agissant de la dépense extra-budgétaire, elle est constatée lorsqu'elle n'est pas inscrite dans le budget comptable ou le budget programme. Cependant, elle est régularisée par une loi rectificative ou collective budgétaire. Seul le rapport de la section des comptes, en fin d'exercice budgétaire, peut attester de la non-conformité des dépenses. Alors, il est absurde d'évoquer une dépense extra-budgétaire à partir d'une loi de finances initiale. La Troisième République a hérité d'une situation de gestion de l'État catastrophique avec une transition post-crise émaillée de plusieurs soubresauts. Face à cette déliquescence, le président de la République a inscrit au gouvernement certaines priorités. Pour ce faire, des mesures énergiques ont été prises, parmi lesquelles le renforcement de la souveraineté de l'État, la consolidation du pouvoir public, le renforcement de l'administration par la réhabilitation et le réapprovisionnement des zones post-crise. Toutes ces réalisations exigent des moyens humains, matériels et financiers. La gestion des finances publiques n'est certes pas un exercice facile. Mais quel était l'état des dites finances en septembre 2013? L'Assemblée nationale vient de ratifier une ordonnance sur la loi des finances pour l'exercice 2014 sans amendement majeur et son contenu en ses articles 20 et 21 rappelle avec fermeté la rigueur budgétaire dans la gestion des marchés publics. Ces dispositions font suite à la gestion calamiteuse, au favoritisme qu'on observait au quotidien dans l'octroi des marchés publics. Des milliardaires de la 25e heure
ont fêté avec faste leur moisson financière aux grandes dames de ceux-là même qui étaient les détenteurs du pouvoir hier et qui sont les dépositaires de la présente motion de censure aujourd'hui. Le ridicule ne tue pas au Mali et que Dieu nous en garde. Beaucoup de structures spéciales de contrôle, bureau du vérificateur, général Casca, etc., et les structures classiques de l'État ont fourni des rapports au cours des 10 dernières années portant des manques à gagner pour l'État, des centaines de milliards non recouvrés. Cependant, les auteurs sont connus et ont été reconnus par les plus hautes autorités qui ont crié haut et fort que les... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous avez compris, hein, tout à l'heure. Le dernier mot là, il ne faut pas prendre. Bon. Merci, Monsieur le Président. C'est ce que je vous ai dit. Quand c'est un député de l'opposition, vous l'arrêtez. Mais quand c'est la majorité, vous le laissez continuer. Vous traitez... Non. Vous traitez l'Assemblée de manière imparfaite. Faites ce que vous voulez, mais c'est la vérité. Voilà. C'est la vérité. Quelle motion? Non, attendez. Si c'est pour prendre la parole, c'est non. Hein? Ouais, motion, alors allez-y. Merci, Monsieur le Président. Je crois qu'il faut réparer un peu cet incident-là. S'il y a un député qui parle, s'il y a un député... Là, ce n'est pas une motion. Président, c'était une motion. Non, c'est une intervention. Non, ce n'est pas une intervention, Président. C'est une intervention. Je veux dire que, Président, je voulais... Vous proposez une solution à un problème. Président, ce n'est pas la motion. Oui, Président. Non, je suis désolé, non. Ce n'est pas une motion et je n'accepte pas. Vous n'avez pas la parole. Président, vous n'avez pas la parole. Bon. Vous n'avez pas la parole. Aguissa Seydou Touré. Comment? Quoi? Vous voulez une motion? Oui, dites-le, venez. Alors on s'entend là-dessus. Hein. Si ce n'est pas une motion, vous n'aurez pas la parole et ce n'est pas la peine d'insister. Le Président, c'est une motion. Je ne sais pas si les interactions techniques sont toujours bonnes. Le Président a la possibilité de couper le micro depuis... Ah, c'est dommage. Sur ce système, ce qu'on faisait auparavant, le Président coupe. Donc il faut réinstaller, il faut réintroduire ça. Faire confiance aux gens. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, honorables députés, Mesdames, Messieurs, notre question principale demeure la sécurité, donc celle de nos forces armées et de sécurité. Les douloureux événements de 2012 et 2013, au goût encore amer, nés de l'esprit et du comportement des groupes rebelles et de la horde des djihadistes et des narcotrafiquants de tout acabit, ont créé chez nous, chez nos paisibles populations, un sentiment de frustration et de non-assistance face au danger. En effet, les autorités de l'époque, après leur macabre œuvre d'affaiblissement, voire d'anéantissement programmé et planifié de nos forces armées et de sécurité, ont abandonné tristement les populations à leur propre sort. D'où des questionnements sans cesse et sans issue que se posait
le citoyen lambda. 1. Comment était notre armée? Son moral, sa vie dans les casernes et sur le terrain, ses conditions de travail, l'état et la quantité du matériel militaire existant, le mode de recrutement dans nos forces armées et de sécurité, les nominations et les mutations. 2. Comment est subitement arrivé l'effondrement? Qui en sont les vrais responsables? Quelle est la profondeur de la trahison interne? 3. Que s'est-il réellement passé depuis? Une mise à niveau à travers les formations EUTM, un regain moral et confiant, le renforcement des services de renseignement, la collaboration étroite avec la population civile, le projet de loi d'orientation militaire, la dotation en cours des brigades, escadrons de gendarmerie et commissariat de police, le projet de loi d'orientation sécuritaire, l'organisation de patrouilles mixtes. C'est ce qui est en train de se faire depuis 8 mois. D'où nous observons un changement. Concernant l'épineuses question de Kidal, une commission spéciale d'enquête parlementaire vient d'être constituée. Nous n'en dirons pas davantage, car cette commission produira un résultat. Monsieur le Premier ministre, nous disons haut et fort qu'avant le 19 septembre 2013, nos forces armées et de sécurité étaient sous-équipées et mal entretenues. Où allaient donc les fonds à elles destinés? Aujourd'hui, l'amorce de réhabilitation en cours doit être renforcée et accélérée pour le plus grand bien de la population malienne. Pour un Mali uni, stable et sécurisé, pour un pays apaisé, productif et confiant en lui-même et en ses fils et filles. C'est là, Monsieur le Premier ministre, quelques-unes de nos réflexions au débat présent. Nous vous remercions. Honorable Mahmoud Matali. Mohamed. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs membres du gouvernement, chers collègues, honorables députés. Je souhaite avant tout propos à ce moment important pour notre vie politique nationale et pour notre démocratie rendre hommage à tous ces hommes, leaders religieux et communautaires, chefs de village, chefs de quartier et chefs de fraction, société civile, inconnus du grand public, ignorés des politiques et qui chaque jour œuvrent pour la sécurité du Nord pour que le Mali retrouve la stabilité. Intervenir sur les questions relatives à la défense et à la sécurité de notre pays n'est pas chose facile. C'est témoigner que l'action gouvernementale mise en œuvre depuis l'élection du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a contribué fortement à baisser les tensions entre les communautés au nord. Les députés que nous sommes doivent faire une analyse objective des difficultés que traverse le gouvernement par rapport à la question du Nord. Penser que ces difficultés sont imputables au seul gouvernement actuel, c'est ignorer les causes profondes de cette crise et perdre de vue le contexte géostratégique sous-régional, régional et international.
N'oublions jamais que nous avons frôlé le pire pour faire le constat amer que nos militaires sont recrutés dans des conditions floues, avec très peu de formation, une logistique inexistante, une hiérarchie discréditée, le délitement des institutions publiques, la déconfiture de l'État et une partie de notre territoire qui a échappé à notre contrôle bien avant 2012. C'est le lieu de remercier très sincèrement tous les amis du Mali, la France, le Tchad, la CEDEAO, l'Union africaine, la communauté internationale MINUSMA, grâce auxquels nous avons évité le pire. Nonobstant les progrès majeurs grâce à notre vaillant peuple, nous devons comprendre que les menaces restent importantes et dureront longtemps. Les nombreux défis qui jalonnent le chemin du gouvernement et du pays nous interpellent individuellement et collectivement. Nous devons résister au démon de la tentation et de la division. Nous devons nous donner la main dans le pardon des offenses et avec la certitude absolue qu'unis nous allons régler définitivement la question du Nord. Aussi, nous veillerons à l'élaboration par le gouvernement d'une loi de programmation militaire et d'une loi de programmation de la sécurité, telle qu'annoncée par le Premier ministre Moussa Mara dans sa déclaration de politique générale. Nous veillerons à l'application du décret de création de nouvelles régions, dont la région de Ménaka, Taoudeni et le cercle d'Al-Moustret, pour une meilleure sécurisation de cet espace. Il y va, je vous l'assure, des moyens de retour de la paix et de la sécurité dans le septentrion du Mali. Nous encourageons les plus hautes autorités dans leur initiative, en l'occurrence les États généraux de la décentralisation et ses pertinentes résolutions, les assises nationales sur la paix et la sécurité au Nord, les différents forats régionaux, la rencontre intercommunautaire de Tarkint les 16, 17 et 18 mai 2014, la nomination d'un haut représentant du président de la République, les renforcements des capacités de l'armée nationale, le déploiement des forces armées de sécurité dans les régions de Tombouctou, Gao et Kidal, Léré, Goundam, Bourem, Al-Moustrat, Menaka, Anefis, Aguelhof et Salit. N'eût été l'implication directe du gouvernement à travers les actions suscitées, les récents événements douloureux de Kidal auraient eu des conséquences désastreuses sur la paix et la sécurité entre les communautés du Nord. Sans oublier les récentes rencontres exploratoires entre les groupes armés et le haut représentant du président de la République constituent des signes d'espoir pour une sortie de crise rapide. C'est le moment de nous lever pour briser les chaînes du désespoir, car seuls les Maliens constitueront le Mali. Il s'agira de souder les adhésions individuelles en sursaut national, de manière concrète et efficiente, sous la conduite du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Nous allons nous y employer et réussir. Je vous remercie. Alors ça, c'est le dernier intervenant de la liste de RPM du premier tour. À présent, nous allons sur la liste APM. Premier tour, Abdel Kassim Touré. Voilà, ici, nous venons de boucler avec le RPM. C'est un autre groupe parlementaire qui vient prendre la parole. Toujours par rapport à cette motion de censure déposée par l'opposition. Je vais, s'il vous plaît, je vais vous enlever ici. Je vais en profiter pour effectivement rappeler qu'on va éviter les interpellations de personne à personne. Nous avons dit dès le début que nous avons l'intention d'instaurer ici un climat de sérénité autour d'une affaire qui nous concerne tous, et nous et l'ensemble de notre pays. Alors nous allons faire en sorte de ne pas gâcher cette occasion avec juste ce que je vais appeler des détails. Alors éviter des interpellations de personne à personne. Merci. Une mise au point du président. Merci le bien, groupe Monsieur le APM. Président. Le thème que je vais développer, c'est l'insécurité grandissante dans les villes et campagnes. Ce phénomène est un phénomène qui est connu de tout le monde. Il n'est pas nouveau. Et ça a même fait l'objet d'une interpellation du gouvernement ici, dans les questions d'actualité. Je pense que Monsieur le ministre a reconnu la pertinence du sujet et a donné d'amples explications. Ce jour, l'engagement formel a été fait, quand même par le gouvernement, de respecter un élément clé de notre Constitution, s'agissant de la sécurité des biens et des hommes sur l'ensemble du territoire malien.
Monsieur le Président, notre pays revient de loin. N'oublions pas qu'il y a moins de 3 ans, aucun Malien ne pouvait imaginer que ces pays-là pouvaient être occupés aux 2 tiers par les djihadistes, où sa souveraineté même pouvait être menacée. Donc, à la matière, nous devrons comprendre que seule la tolérance, le dialogue peut nous sortir des différentes crises. Notre démocratie va bien. Nous avons pu faire des efforts, en moins d'1 an, d'organiser des élections présidentielles et des élections législatives, ce qui justifie présentement notre présence au sein de l'hémicycle. Cette démocratie, aujourd'hui, marche bien. Et cette démocratie est arrivée à reconquérir sa notoriété d'antan. Monsieur le Président, personne ne peut nier les efforts que le gouvernement est en train de faire dans le sens de la sécurisation de ce peuple. Il y a un précédent orateur qui a brillamment brossé tous les aspects, les efforts, les moyens que l'État a mis à la disposition de nos forces de sécurité. Donc je vais faire économie quand même de ces éléments-là. Mais dire simplement que aucun pays ne peut vaincre seul l'insécurité. Parce que l'insécurité est multidimensionnelle. Donc l'impérieuse nécessité d'aller à des coopérations bilatérales, régionales et multilatérales s'impose. Cependant, ce que nous ne devrons pas oublier, c'est que notre pays aujourd'hui a plutôt besoin que tous ses fils, unis, debout comme un seul homme, doivent se donner la main pour bâtir une nation forte et prospère. Ce pays-là est fatigué. Ce pays laborieux et soucieux. Ce pays n'a pas besoin d'une motion de censure à ce moment précis. Je vous remercie. Honorable Aïdara Aïchata Sissi. L'honorable Haïdara, toujours le groupe parlementaire APEM. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, chers collègues, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, conformément aux consignes de mon groupe, je vais parler seulement de la réconciliation. Monsieur le Premier ministre, chers collègues, nous avons tous un objectif final, celui de la paix, de la cohésion sociale, de l'intégrité de notre pays et du bien-être des Maliens. Pour atteindre cet objectif, ne faisons pas le contraire de ce que nous devons faire et nous éloigner ainsi du but au lieu de nous en rapprocher. Chers collègues, comme vous le savez, notre pays est malade et se trouve dans un état critique de son histoire. Pour cela, il a besoin de ses filles, de tous ses fils à son chevet, majorité comme opposition. Cette volonté est attestée par les dernières rencontres initiées par le président de la République, Elhadji Ibrahim Boubacar Keïta, avec toute la classe politique, y compris l'opposition. N'est-ce pas salutaire, chers collègues de l'opposition, comme vous l'avez dit tantôt? Le dialogue est le moyen le plus sûr pour unifier le Mali. Il est en cours. Le gouvernement s'y emploie malgré les difficultés liées à la mauvaise foi de certains groupes et de leurs complices. Dès la prise de fonction du président de la République, il a organisé les États généraux du Nord et de la décentralisation, 2 sujets qui se complètent. Au cours de ces assises, tous les groupes ont été invités, y compris les réfugiés vivant dans les pays voisins. Pour plus d'efficacité, il a été nommé un représentant spécial du président, M. Modibo Keïta, qui s'active à mettre en place une feuille de route et de son application dans les plus brefs délais. Le gouvernement, avec la clairvoyance du médiateur de la République, le professeur Baba Hakim Aïdara,
et la commission dialogue et réconciliation intensifient les rencontres avec les chefs coutumiers, les chefs religieux et tous ceux qui peuvent jouer un rôle d'apaisement dans ce conflit. Ils cautionnent, appuient et encouragent toutes les initiatives allant dans ce sens. C'est ainsi que les ONG HD et GREFA ont organisé plusieurs rencontres à Gao et Tombouctou. La dernière fut organisée à Al-Moustarat, cercle de Bourem, une zone très stratégique. Ces rencontres ont permis aux Maliens de se dire qu'on ne peut pas vivre sans être tous ensemble. Et tout le monde a demandé que la paix revienne, mais en se parlant et en se concertant. Il a été créé également la commission dialogue et réconciliation. Ceci étant, chers collègues, le dialogue et la réconciliation est notre affaire à tous. Les élus que nous sommes avons aussi un rôle à jouer de façon très visible et surtout une responsabilité. C'est très bien de critiquer, mais l'opposition devait faire des contributions de sortie de crise. À notre connaissance, ce n'est pas le cas. La fragilité de notre pays nous oblige à la sagesse et à la retenue, surtout pendant des moments aussi douloureux pour notre pays. L'union sacrée de tous les Maliens est indispensable pour sortir de ce conflit qui n'a que trop duré. Vive le Mali, que Dieu sauve le Mali, je vous remercie. Alors, honorable Amadou Cham. Honorable Président de l'Assemblée nationale, chers collègues députés, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, notre pays, le Mali, vit aujourd'hui une des crises les plus profondes de son histoire contemporaine. Les effets de cette crise politico-sécuritaire, couplés aux conséquences de la mauvaise campagne agricole de 2011, ont négativement impacté l'économie malienne. Malgré cette crise profonde que le pays traverse, dans un environnement international incertain, le gouvernement n'a ménagé aucun effort à travers, entre autres, la prise de mesures dynamiques qui ont permis de maintenir la croissance économique. Malgré toutes ces difficultés, le gouvernement est également parvenu à stabiliser le prix des denrées de première nécessité, qui est aujourd'hui largement au-dessous de la moyenne dans la sous-région. Les vives félicitations adressées au gouvernement du Mali à Bruxelles, puis à Bamako le 15 mai dernier, par le groupe de suivi des donateurs Ensemble pour le renouveau du Mali, pour l'amélioration de la gouvernance économique, prouvent à suffisance les performances enregistrées dans ce domaine. Des avancées notoires ont été également enregistrées dans le cadre du renforcement de la bonne gouvernance et de la lutte contre la délinquance financière et la corruption. Ceci se traduit par, entre autres, la consolidation des comptes du Trésor dans un compte unique, la transmission effective des rapports du vérificateur général aux autorités judiciaires, l'adoption par nous-mêmes ici à l'Assemblée nationale, à l'initiative du gouvernement, de la loi portant prévention et répression de l'enrichissement illicite. Cette mesure législative historique démontre la ferme volonté du gouvernement de lutter contre la délinquance financière et la corruption. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, cette crise que nous traversons nous a déjà coûté assez. Combien de vies sacrifiées, combien de bras et de pieds coupés, combien de femmes violées, combien d'enfants déscolarisés, combien de nos compatriotes déplacés. Chers collègues, cette situation dramatique nous interpelle tous. En ces moments critiques, le peuple malien exige de nous plus de sagesse, de retenue et d'amour de la patrie. Plus que jamais, le Mali nous appelle à l'union sacrée autour de l'essentiel. Ensemble, donnons-nous la main pour soutenir le gouvernement en ces moments difficiles. Chers collègues députés de l'opposition et de la majorité, ainsi que les non-inscrits, renouvelons notre confiance au gouvernement et exigeons de lui plus de performances et dans les meilleurs délais. Chers compatriotes, chers collègues députés, notre meilleure arme aujourd'hui est et demeure le dialogue, la solidarité et la cohésion sociale. Puisse Allah nous donner la paix dans le cœur et dans les esprits. Je vous remercie.
Ça, c'est la liste. On vient de finir avec le dernier intervenant APM. Maintenant, la liste VRD. La liste, s'il vous plaît. À présent, nous allons écouter l'URD, la liste des intervenants. Alors, le premier intervenant de la liste VRD, c'est l'honorable Seydou Diawara. Vous avez la parole. Voilà, le groupe VRD, l'opposition. C'est Seydou Diawara, honorable Al-Qaïdi Mahmoud Touré. Honorable, les minutes, il y a 5 minutes pour Seydou Diawara, 6 minutes pour